Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto, pas très long, vite fait, sur ce qu'il faut savoir sur World of Warship, principalement sur la mécanique du jeu, c'est-à-dire le blindage. Mais avant cela, on va faire un tour global du jeu. C'est une vidéo qui sera adressée principalement aux nouveaux joueurs, mais pas que. Il peut y avoir aussi des joueurs qui jouent depuis un certain temps, qui, par l'intermédiaire de cette vidéo, apprennent certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Ceci dit, dans cette vidéo, je vais parler à par rapport à ma propre expérience. Je joue depuis un peu plus de 3 ans sur ce jeu et, euh, et voilà, j'ai décidé de partager justement tous les bons petits trucs à savoir pour bien démarrer dans le jeu. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est World of Warship? World of Warship, c'est un jeu de guerre navale qui se constitue par des arènes en fait. Euh, vous, vous partez avec un navire que vous avez sélectionné dans des arènes qui sont ce qu'on appelle des maps et qui sont complètement aléatoires au fil, des combats que vous allez faire. Euh, dans ce jeu, il va y avoir bien évidemment des navires historiques, hein, des navires qui ont réellement combattu et qui ont réellement existé, qui ont réellement été produits à la chaîne. Il va y avoir des prototypes et il va y avoir des, euh, des navires qui ont existé sur plan, mais qui n'ont jamais été produits. Exemple, là vous voyez devant vous une Galisonnière, hein, un navire type Galisonnière, qui, ce navire-là, a été produit en série de 6 pièces. Voilà. Il a été mis en service en 1936, blablabla. Voilà, vous savez, vous allez avoir principalement, alors, je sais pas si non, je peux pas mettre le curseur dessus, mais vous avez, comme vous pouvez le constater, l'historique du navire. Et bien évidemment, ses caractéristiques. Dans ce jeu, il y a très exactement 4 catégories de navires. Les porte-avions, les cuirassés, les croiseurs, les destroyers. Les porte-avions, on sait tous à quoi ça sert, hein. Le but étant de transporter des avions, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Je ne m'étalerai pas sur le sujet des porte-avions parce que c'est pas un gameplay que je maîtrise. Je connais trop peu le porte-avions pour m'avancer sur ce sujet. Ceci dit, sachez que les porte-avions existent et le gameplay consiste à emmener ces escadrons au-dessus des navires ennemis, soit pour les bombarder, soit pour les torpiller, et très prochainement, soit pour leur larguer des roquettes, puisque prochainement, une prochaine mise à jour, le gameplay porte-avions va complètement changer. Vous allez avoir aussi les cuirassés, Montana, hein, américains, les plus connus, hein, bien évidemment, je vous sors. Cuirassés, qui sont des gros pépères. C'est des bateaux à un tonnage énorme qui font de leur mobilité assez faible. Euh, Par contre, en revanche, ils ont un blindage excellent, que ce soit contre les torpilles ou contre les obus. Et ils ont un calibre excellent, un gros calibre. Ils ont un très gros calibre, ce qui les rend redoutables à longue portée. Hein, ce sont des bateaux qui sont capables de tirer à longue portée, ce qui les rend redoutables. Mais à la manœuvrabilité, c'est assez pâteau et assez complexe. Vous avez après les croiseurs. Hein, je vais vous en sortir un que je possède déjà. Toujours type américain, on va partir sur les plus connus. Hein. Vous avez les croiseurs qui eux sont beaucoup plus polyvalents. C'est-à-dire que ce sont des bateaux qui peuvent attaquer tout type de cible et qui ont une défense anti-aérienne très correcte pour la plupart et excellent pour d'autres. Alors bien évidemment, dans les croiseurs, vous avez deux catégories de croiseurs. Vous avez les croiseurs lourds et les croiseurs légers. À savoir que les croiseurs ont un calibre moyen, une cadence de tir élevée,
pour la plupart, mais en tout cas la moyenne d'une cadence de tir, pour vous donner une idée, d'un croiseur, c'est 10 secondes à peu près. Le plus long, je crois que c'est 12 secondes. Voilà. Le Démoine, qui est une copie conforme du Salem, exemple, hein, sa capacité de tir, de cadence de tir et d'un rechargement de 5,5. Donc une cadence de tir élevée et un calibre correct du 203, ce qui lui permet de taper tout type de cible. Hein, d'accord. À partir de là, vous avez aussi les destroyers. Les destroyers. Alors les destroyers, ce sont des navires dont leur principal, comment dire, comment vous expliquer ça? Leur principal atout, ça va être la dissimulation. Voilà où je voulais en venir. Leur dissimulation. C'est-à-dire qu'ils sont très, très, très discrets. Hein. Une détectabilité après avoir mis les compétences nécessaires, parce que vous pouvez faire évoluer vos commandants et vos navires. Après évolution, exemple, le Gearing est détectable à 5 km 9, ce qui est peu pour un DD, mais il y a encore moins que ça qui existe dans le jeu. Je ne connais pas tous les DD par cœur. Et leur particularité à eux, c'est bien sûr les lance-torpilles. Donc tout en restant discret, ils balancent des torpilles. C'est un gameplay particulier. Il faut savoir gérer sa dissimulation, les lance-torpilles et les canons. Parce que vous allez avoir aussi deux catégories de destroyers. Ça va être les gunboats et les torpilleurs. Ce qu'on appelle un gunboat, ça va être des destroyers qui ont une haute cadence de tir et un fort pouvoir de dégâts par ces obus et non par les torpilles. C'est-à-dire que par les torpilles, les gunboats vont avoir un rayon d'action plus faible que les destroyers qui, eux, ne sont pas forcément des gunboats, qui sont plus des torpilleurs et qui, eux, vont avoir un rayon d'action, une portée de tir torpille beaucoup plus grande. Le Gearing, moi je l'ai classé dans le DD le plus polyvalent des DD, tout simplement parce qu'il est très bon en gunboat et il est bon en torpille aussi. Donc le Gearing c'est un peu l'exception. Après il peut y en avoir d'autres, je connais pas tous les navires du jeu, j'ai pas débloqué tous les navires. Moi je suis plus dans la spécialité du croiseur comme vous pouvez le voir en dessous. Hein. Voilà. Autre chose, vous avez 4 catégories de bateaux, mais aussi 10 niveaux, on va dire. On va appeler ça des niveaux. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle, dans le jargon de Wargaming, on appelle ça des tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5, tiers 6, tiers 7. Plus vous montez en tiers, plus vous arrivez sur des navires puissants. Bien évidemment, le summum, c'est les tiers 10. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces navires, bien évidemment, comportent un blindage. Tout dépend des navires, comme je vous ai parlé des cuirassés tout à l'heure. Les cuirassés ont un blindage élevé. Les croiseurs moyens, voire faibles pour certains. Et les DD, pas de blindage du tout. D'accord. La particularité du blindage sur World of Warship, c'est qu'il n'est pas, c'est pas un blindage pour dire que c'est un blindage. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est pas on tire sur le bateau ennemi et vaille qui vaille, on obtient le ratio de dégâts qu'on doit obtenir. Non, c'est pas tout à fait ça en réalité. C'est pas du tout à fait ça. Le concept du blindage a vraiment été pris en compte par Wargaming dans le sens où selon comment vous êtes positionné, selon comment votre ennemi est positionné anglais, selon comment vous tirez, vous allez faire plus ou moins de dégâts. Voilà. Il va y avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène RNG.
c'est un lancer de dés en fait qui va, en plus de votre position de tir et de la position de votre ennemi, va lui tirer quelque part un peu. Il y a quelque part un facteur chance, hein, quoi qu'il en soit, hein, comme dans tous les jeux. Mais plus vous allez plus vous allez bien travailler votre navire, plus vous allez, sans le savoir, favoriser à ce que le RNG vous donne un maximum de chances pour faire un maximum de dégâts, tout simplement. Ou inversement, plus vous allez bien travailler votre navire, et plus vous allez pouvoir mieux encaisser les coups, et votre RNG à ce moment-là favorisera votre résistance. Voilà. Mais le RNG, c'est vraiment un lancer de dés, hein, c'est du hasard. Mais il y a un facteur, en fonction de vos positions, comme je vous l'ai dit, qui favorise les bons côtés des choses. On va passer au blindage. Quand vous partez en game, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre de mauvaises habitudes, hein, pour les débuts. L'habitude la plus mauvaise, une chose qu'on a tous fait, hein, au début, on l'a tous fait, c'est de présenter son flanc afin de tirer avec toutes ses tourelles. Et là, c'est problématique. C'est très problématique. Pourquoi? Parce que quand vous présentez votre flanc, vous présentez toute une surface à votre ennemi. Donc qui dit flanc dit plus grande surface, qui dit plus grande surface, plus grande facilité de toucher. Par contre, si vous êtes de face, forcément, la surface est drastiquement réduite et votre ennemi ne pourra toucher que sur votre longueur. Là, vous allez dire d'accord, ok, mais et le blindage alors? Là, tout se joue par rapport au blindage justement. Je vais vous faire un petit agencement de blindage. Là, le blindage est à 25 mm d'épaisseur à cet endroit-là. D'accord? Sur les types de navires, croiseurs, cuirassés et porte-avions, vous avez ce qu'on appelle des citadelles. Les citadelles sont les cœurs des navires. Il n'y a que les destroyers qui n'en ont pas. Pour revenir aux citadelles, ce sont les cœurs des navires. C'est-à-dire que quand vous atteignez une citadelle, ceinture blindée de citadelle épaisseur 127 mm, quand vous passez à travers cette ceinture de blindage, vous atteignez la citadelle, et là, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 citadelles. Vous pouvez monter entre 9, 10, 12, 13, 15, 20 000, 30 000 de dégâts en une seule salle. C'est vraiment le cœur du navire, et il faut à tout prix protéger cette zone. Si vous ne la protégez pas, vous ferez 5 minutes dans chaque bataille. C'est très 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 important la citadelle. Pour cela, il faut que vous mettiez, soit vous vous engliez par rapport à votre ennemi, soit vous mettez de face à votre ennemi, voire à la limite de dos. Mais quand vous êtes de dos, bien évidemment, et que votre ennemi vous pourchasse, n'hésitez pas à ce que j'appelle moi tortiller du cul, pour justement éviter qu'un maximum d'obus de votre ennemi vous atteigne. Si vous restez fixe et vous allez toujours tout droit, votre ennemi va adapter sa visée, il va tirer et vous allez vous prendre un maximum de dégâts. D'accord? Mais avant cela, il y a un autre facteur qui joue sur les dégâts de ce que vous pouvez causer sur les ennemis, c'est les obus. Bien évidemment, il y a deux types d'obus. Vous avez les HE, les obus explosifs, et les AP, les obus pénétrants explosifs. Je m'explique. Quand vous tirez à l'HE, l'obus va exploser au contact, en surface. Quand vous tirez à l'AP, l'obus va pénétrer et exploser après. L'AP a une particularité de pénétrer le blindage et d'exploser dans le navire. Et principalement, quand vous êtes de flanc comme ici présent, là, que vous pouvez voir, l'obus pénètre comme du beurre, l'AP, je parle,
va exploser à l'intérieur. Et là, c'est votre citadelle qui en prend plein la tête. Et par conséquent, c'est vos points de structure du navire qui en prend plein la tête. Et après, à la fin, vous finissez par couler, quoi, hein. Si vous en prenez une, ça peut passer. Si vous en prenez deux, vous êtes dans la phase de survie. Vous en prenez trois, vous êtes en mode sous-marin, quoi. Sachant que les sous-marins n'existent pas dans World of Warship. Clairement, vous n'êtes plus efficace, vous n'êtes plus, vous êtes coulé, quoi. D'accord. Donc, entre parenthèses, petite info, hein, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on n'utilise pas de la paix dans n'importe quelle condition, tout comme l'HE. Enfin, l'HE, c'est un obus explosif de surface, donc à la limite, vous pouvez l'utiliser sur tous les cas de figure, vous ferez toujours du dégât. C'est surtout la paix qui demande certaines conditions d'emploi. Si vous voulez qu'elle soit efficace, bien évidemment. Après, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez utiliser de la paix efficacement, il faut respecter certaines conditions, on va dire. La paix s'utilise sur, en parlant de cuirassé. Admettons que vous avez un cuirassé. Quand vous êtes joueur de cuirassé, vous pouvez privilégier la paix pour tout type de navire, sauf les destroyers, si vous voulez être efficace. Les destroyers, on va en revenir après. Si vous êtes joueur de croiseur, vous pouvez jouer la paix sur tous les croiseurs, à condition que le croiseur ennemi soit de flanc. Si le croiseur ennemi est de face, c'est de l'HE. Quand vous êtes en croiseur et vous voulez tirer un cuirassé, c'est à l'HE. Il existe des croiseurs dans le jeu qui arrivent plus ou moins à pénétrer, à faire pas mal de dégâts, sans pour autant faire des citadelles, mais à faire pas mal de dégâts avec de la paix. Mais pour en arriver là, il faut déjà atteindre, je pense, le tier 10. Voilà. Commencez par prendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire cuirassé A, cuirassé, je tire à l'HE, et croiseur de flanc, hein, ce qu'on appelle dans le jargon Burside, à la paix. On tente la paix sur les croiseurs de flanc. Et sur les DD HE, systématiquement, explosif. Vous pourrez tirer la paix sur un DD, mais vous allez faire ce qu'on appelle les overpen, c'est-à-dire les traverser de part en part. Et en les traversant de part en part, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts, parce qu'ils n'ont pas de citadelle. Donc, quoi qu'il arrive, tirez-les à l'HE. L'HE crée des incendies, détruit des structures sur la coque, que ce soit de l'antière, que ce soit des canons, que ce soit des tubes lance-torpilles. Et ça peut détruire les gouvernails, enfin tout un tas de choses qui peut leur infliger des dégâts très enquiquinants pour des destroyers qui eux doivent rester constamment mobiles. Pour les cuirassés, je vais revenir un peu sur les cuirassés. Je conseille systématiquement de tirer à la l'HE comme je vous ai dit précédemment, mais de surtout essayer de tirer sur la superstructure. Ce qu'on appelle la superstructure, je vais vous la mettre en évidence sur le croiseur. C'est cette partie-ci. Je sais pas si vous... Voilà. C'est cette partie-ci, la superstructure. Parce qu'un cuirassé, je vais vous montrer une ceinture de cuirassé, on va prendre le North Carolina. Vous pouvez constater que au niveau de la ceinture, il y a un renforcement ici. Et ça, c'est un blindage supplémentaire. Même si vous tapez à la chela, bien évidemment, votre obus va principalement casser et ne va pas créer beaucoup d'incendies. Tandis que si vous tapez sur la superstructure, selon le navire que vous avez, bien évidemment, à la cheveux, vous allez faire des incendies. Et par le biais de ces incendies-là, vous allez faire un maximum de dégâts. Et puis ça va rendre fou le genre de cuirassé en face. Ça aussi, c'est bien, c'est marrant. Bref. Voilà. Pour des joueurs de DD, moi n'étant pas un gros joueur de DD, d'après mon expérience, ce que je fais, j'utilise que de la cheveux. Voilà, j'utilise que de la cheveux. Il y a des catégories de DD qui peuvent se permettre d'utiliser de la paix. Je ne les connais pas. Je connais pas tous les DD du jeu. Enfin, je les connais, mais je n'ai pas joué avec. Donc je ne peux pas forcément juger. Mais en tout cas, moi, avec le DD tier 10 américain, comme toute la branche, hein, du 1 au 10,
j'ai toujours utilisé de l'HE. Voilà, petit calibre, et puis c'est très efficace pour faire des incendies. Sans forcément oublier que le DD n'est pas là forcément pour tirer au canon, parce qu'à partir du moment où il tire au canon, il se fait repérer au-delà de ces 5 km, ce qui peut paraître logique pour certains, mais pas pour d'autres. Donc moi je vous le dis, à partir du moment où vous tirez au canon, et ça c'est valable pour tous les types de bateaux, vous êtes repéré au-delà de votre cercle de dissimulation de base. Donc vous allez être principalement repéré à la hauteur de votre portée de tir. Exemple, le Salem, il a une dissimulation de 10 km 6 et une portée de tir de 18,4. À chaque fois que je vais faire feu, et bien ma dissimulation va s'agrandir sur 18 km 400. Ce qui veut dire que en DD, vous n'avez plutôt pas intérêt d'utiliser dans les premiers temps vos canons, mais d'essayer de jouer avec votre dissimulation initiale, qui est en moyenne 5 km, hein, et de jouer avec les torpilles. Alors certes, le rechargement de torpilles, c'est relativement long, mais quand ça tape, ça fait en moyenne, si je ne me trompe pas, 10 000 de dégâts. Ce qui est beaucoup. Ça équivaut à une citadelle, quoi, à peu près. Une petite citadelle. Parce qu'il y a des citadelles qui... il y a des tirs de citadelle, en fait, qui atteignent la citadelle et qui peuvent one-shot des navires, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà pour les obus et les conseils en fonction des navires. Maintenant, on va revenir au blindage. Chose initiale de mon tuto. Donc, comme je vous ai dit précédemment, le blindage, quand on parle de blindage dans World of Warship, on ne parle pas de quelque chose qui, ouais, c'est blindage, basta, on n'en parle plus. Voilà, non. Le blindage, concrètement parlant, il existe vraiment dans World of Warship. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, votre navire est de flanc, la pénétration sera beaucoup plus simple de flanc que de face. Pourquoi? Ça va être relativement simple. Là, votre blindage fait 32 mm. Quand vous êtes de face, il est à 32 mm. Par contre, quand vous êtes anglais, il est à 32 mm, plus le degré d'anglage. Plus le degré à laquelle vous êtes anglais, excusez-moi. Donc, à ce moment-là, l'obus, quand il va venir taper comme ceci, il va avoir tendance soit à ricocher ou effectivement à pénétrer, mais causer des dégâts légers. Exemple, petit schéma, le blindage c'est la ceinture jaune, le tir de flanc il est rouge, et les tirs de face et anglais sont verts. Vous pouvez voir que le tir rouge, il a beaucoup moins de matière à transpercer que les tirs verts. Et il est là. Tout le principe de base de World of Warship est là, est ici. C'est-à-dire que si vous arrivez de suite, d'entrée de jeu, à assimiler le fait qu'il ne faut pas présenter son flanc et de rester un maximum anglais ou de face, et d'utiliser principalement ces tourelles avant, même si on en a deux derrière, votre durabilité au sein de la game sera beaucoup plus longue, et par conséquent, vos dégâts aussi, vos XP aussi, et tout un tas d'autres facteurs seront beaucoup plus importants. Et c'est là où je voulais en venir à travers ce tuto. Parce que beaucoup trop de gens aujourd'hui ont tendance à présenter leur flanc au navire adverse. Alors des fois c'est pas évident, parce que vous avez un navire en face qui vous fait face, vous lui faites face.
mais vous avez un navire sur votre flanc gauche, et qui lui a porte ouverte, quoi, sur votre flanc. À ce moment-là, essayez de vous angler par rapport aux deux. Plus vous serez anglais, plus vous survivrez, parce que vous encaisserez mieux les coups. Si vous êtes de flanc, vous n'encaisserez rien du tout, vous prendrez tout dans la face. Mais alors, absolument tout. Je vais vous faire un petit exemple. Partir en entraînement. Hop, un petit entraînement. On va faire une carte. Ouais, on va faire 60 secondes, c'est pas grave. Tac. On va créer. Je vais prendre un navire tier 10 de Salem. Prêt. On va remplir. Non. Je ne peux pas choisir mon navire. Si. On va aller choisir le navire directement. On va prendre un tier 10. Ouais, américain. On va prendre américain, français. On va prendre principalement un croiseur, hein, ça va être un peu plus concluant. Tant qu'à faire. Japonais, russe. Les Allemands, ils ont une grosse citadelle. Anglais. Je prends pas les Allemands parce que les Allemands, je n'arrive pas à leur faire des citadelles. Je préfère être honnête avec vous. Tac, tac. Ok. Allez, s'il te plaît, Loulou. Voilà, merci. On va remplir. Qu'est-ce que je vais avoir en face? Tu remplis, s'il te plaît ou... Ah ouais. Ah bah tiens, un Salem. Bon bah. Parfait, c'est parti. Donc là, je vous fais un exemple du pourquoi, sur du concret, même si on n'est pas en bataille, sur la réalité des choses, quand vous êtes de face, anglais, ou Versailles. Alors, le navire en face, normalement, il n'est pas censé se défendre. Il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, que j'ai oublié de vous dire, c'est la vélocité de votre navire. Alors après, avec toutes les infos que je vous donne, ça peut vous paraître complexe, mais sans forcément penser à la vélocité, ça paraît logique. La vélocité, qu'est-ce que c'est? C'est les mètres secondes parcourus par votre obus. Là, quelque part, la vitesse de l'obus. Plus la vélocité est grande, plus l'obus va avoir un pouvoir de perforation importante. Plus vous allez être près d'un navire, à un blindage plutôt correct, plus vous allez avoir des chances à faire des citadelles. Plus vous allez être loin, moins vous allez avoir de chances à lui faire des citadelles. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Plus vous êtes près, bah, plus votre obus sera rapide sur la cible, arrivera rapidement sur la cible, tandis que si vous êtes loin, l'obus, au fil des mètres qu'il parcourt, perd de sa vélocité. Donc
perd de son pouvoir de perforer le navire en face. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Petit exemple, moi j'aime bien jouer au contact, ce que j'appelle le contact à partir de environ 12 km. Voilà. Là, le Salem, il est actif par contre. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, le Salem est actif. Je l'ai détecté. Il est de flanc. On va essayer de lui faire une petite cita. Voilà. Il me tire à la cheville. Je suis de face. Il m'a pas touché. Là, il est anglais. Il est anglais. Je lui ai fait 2 citadelles. C'est génial. Donc, il n'était pas assez anglais. Je tire. Par contre, vous pouvez constater qu'il met le feu. Voyez-vous? Vous avez vu? J'ai eu une pénétration, mais tout a ricoché parce qu'il était anglais. Par contre, là, il va me présenter son flanc, là. Et je vais continuer à la paix. Il va me présenter son flanc, je continue à la paix. Bien évidemment, la ligne de flottaison. On va essayer d'atteindre la citadelle. On a tiré anglais, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Dans des moments comme ça, faut redresser le nez. Rester anglais. Et lui, là, il présente son flanc, là. Citadelle. Systématiquement. Par contre, moi, je suis anglais. Voilà. Et là, je l'achève. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi faut pas présenter son flanc? Vous avez vu, moi, je suis resté toujours de face. J'ai su encaisser les coups. Il m'aurait tiré à la paix. Il m'aurait fait peut-être un petit peu plus de dégâts. Mais concrètement, l'exemple concret est là. Il m'a présenté son flanc. Je lui ai tiré dans le flanc. Ça a pénétré comme du beurre. J'ai mis 12 citadelles. J'ai pas eu grand mal à le couler. Voilà pour le petit tuto. J'espère que ça vous aidera à l'avenir dans le jeu. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou quoi que ce soit, à m'envoyer des messages, à m'écrire si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas aussi à me rendre visite sur ma chaîne Twitch Vapololo. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci à tous d'être venus. Ciao, ciao.